Je me suis installée ici en 2009. J'ai trouvé cet espace par hasard parce que l'un de mes ex-étudiants cherchait un atelier, comme souvent le cas dans les écoles d'art. Après avoir fini les études, il y a le grand moment de se mettre voilà, à chercher à être autonome, etc., etc. Et il me dit, Valérie, il y a un truc super qui se débloque du côté de Wedding. Ce sont des anciens entrepôts de bus qui sont réhabilités en tant qu'atelier d'artistes. J'en ai trouvé un, c'est pas cher, c'est génial, va voir, parce que à l'époque, je travaillais à Prenzlauer Berg, quartier qui a énormément changé, qui au début des années, après la chute du mur, était encore un quartier très, très underground et tout ça, et puis bon, très vite ça s'est gentrifié, enfin, c'est-à-dire que depuis que l'ambassade, la capitale d'Allemagne est redevenue Berlin dans les années 2000, beaucoup de diplomates se sont installés à Prenzlauer Berg et donc du coup c'est devenu presque impossible et j'ai été entre guillemets viré de mon ancien atelier. Donc j'avais beaucoup de soucis parce que bon, un atelier pour un peintre c'est vital. Enfin c'est vraiment, nous on vit dans une autre époque, hein, parce qu'aujourd'hui un ordinateur, un téléphone portable ça peut suffire, mais pour nous c'est vraiment il nous faut de l'espace, de la lumière, quelque part aussi une sorte de qualité de silence. Et bref, donc je vais voir et on me dit oui, ben, il reste encore un immense espace qu'on peut séparer en 4 morceaux, mais ce serait bien que vous preniez carrément 250 mètres carrés. Oups, je dis ah bon, oui, pourquoi pas, mais enfin quand même, c'est énorme. Et bon, ben, vu quand même le prix incroyablement bas, parce que bon, Berlin, c'est quand même dans les années 2009 où je me suis donc installée ici, c'était encore assez bon marché, mais c'était quand même devenu quand même un peu cher. Mais bon, voilà, j'ai dit ok, je me lance, je fais ce grand bond en avant, il faut toujours mettre la barre très haut. Et ça a été, comme on dit en allemand, une Herausforderung, enfin une sorte d'investir cet endroit, pour moi encore un... comment expliquer ça? Un truc de plus, quoi. Parce que c'est pas que je vois les choses toujours en grand ni en petit, mais l'espace de l'atelier, c'est quand même un espace différent. C'est pas comme chez soi. Il n'y a pas de... Comment dire? Les places ne sont pas destinées d'avance, hein. Quand on investit un appartement, on sait qu'il y a une cuisine, une salle de bain, une cave, un grenier, enfin peu importe, une terrasse peut-être, un balcon. Là, il n'y a rien. J'ai décidé de l'orientation de l'atelier, puisque c'était un gigantesque espace, on l'a déplacé en 4, et donc un quart, j'ai investi un quart de cette gigantesque halle. Et j'ai décidé, et ça c'est un peu bizarre, il y avait des parties avec des fenêtres extérieures, et je ne les voulais pas. Donc j'ai dit non, moi je veux un grand couloir avec que la lumière zénitale, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes verrières, voilà, et que j'ai utilisé ces grandes verrières. Donc ensuite, j'ai dû installer une sorte de comment dire, comme au théâtre, des coulisses, voilà, et des réserves. Donc c'est un petit peu un ring que j'ai installé. Et avec des escaliers, avec une espèce comment dire, de coursive, où on puisse voir d'en haut, etc. Enfin, il y a tout un... Et là, j'ai travaillé avec des jeunes architectes qui m'ont aidé. Et ils m'ont fait construire ces panneaux en bois sur lesquels sont installés ces escaliers, ces coursives. Ensuite, le sol, je l'ai reçu en cadeau d'un ancien espace de danse, parce que cet espace, en fait, des Hufferhalle, est d'une part destiné aux arts plastiques et d'autre part à une école de danse, une des plus grandes d'Europe, qui est investie par l'État, donc l'UDK, dans l'université dans laquelle je travaille également, et qui ont construit donc des nouveaux espaces pour la danse, et donc ils n'avaient pas besoin de ces sols. Et donc j'en ai hérité une partie, voilà. Et donc j'ai dit du coup, parce que ça protège du froid, ça fait un bruit énorme, mais à part ça, c'est en fait des anciens plateaux de danse. Donc on n'est pas loin du théâtre non plus. Voilà.
Là, je me lève souvent très tôt le matin. Je me lève tôt, je préfère. J'aime bien le silence du matin parce qu'il y a une espèce de qualité de la ville qui est autre. Et donc, je me lève souvent tôt le matin pour apprécier cette qualité, mais c'est aussi parce que c'est là que j'ai les idées claires et surtout la qualité de lumière. Donc ici, mes journées se passent avec toujours des petits rituels. J'arrive, je me change et je mets un temps fou, mais je tourne autour du pot. Parce que comme je n'ai ici pas d'image, c'est un travail totalement mental. Il faut que j'arrive à rentrer de nouveau dans le rythme que j'avais quitté la veille. Voilà. Donc c'est un peu des combats de boxe. Je retrouve mon tableau que je photographie quand même chaque jour et je remets en danger. Je remets en danger des zones que j'ai voulu resserrer, comme je dis, c'est-à-dire que j'ai voulu prendre moins de risques. Donc j'ai voulu faire de la jolie peinture. Et puis c'est souvent, de jour en jour, que je redéconstruis ce que j'avais construit la veille. Et ce sont des jeux avec des grands pinceaux larges ou bien des petits pinceaux tout fins. C'est un jeu de finesse avec mon travail. Et c'est pour ça que parfois un tableau prend plus de 2 ans. Alors je ne peins pas qu'un tableau à la fois, j'en peins beaucoup. Et il y a comme une sorte de ritournelle. À un moment donné, il y a un énormément de temps où je passe sur une seule pièce. Mais il y a toujours en fin de journée, je reprends une nouvelle pièce et puis je mets à tourner autour et tout ça. Donc il y a plusieurs tableaux à la fois, il y a plusieurs séries qui se travaillent en même temps. Je peins plusieurs heures et ensuite je sors. Je vais prendre un café, je tournicote. Mais c'est souvent assez spartiate. Je suis quelqu'un d'assez protestante en fait, c'est-à-dire que j'aime bien que ce soit pas trop agréable pour ici. C'est-à-dire qu'il y a un fauteuil et c'est tout. C'est pas très ouvert à l'autre. Collaboration, soit d'un projet ou tout ça. Mais pour le côté plus humain, chaleureux, presque disparaît. C'est la peinture qui est chaleureuse. Souvent ici aussi, il y a beaucoup d'ateliers, donc il y a des artistes qui sont très connus, mais très très connus, des grandes pop stars, des artistes où on est vraiment aussi comme des chevaux de course. Hein. Ici, c'est le travail, on ne prend pas de café, on n'a pas de discussion et tout. Et il y a des ateliers aussi avec des gens tout jeunes qui commencent. Alors tout le monde se salue, que ce soit le très grand connu et le tout petit, mais c'est tout. On ne va pas se boire des cafés les uns chez les autres, il n'y a pas du tout de communauté. Et on ne fait jamais de fête ensemble, enfin très rarement, et tout quoi. Alors c'est ça, hein, c'est on bosse. Et ça je trouve bien. Ici c'est le lieu, oui, c'est presque mon lieu privé en fait. L'artiste, en général, quand ça marche, il n'en a pas qu'un, il en a 18, 20, 100. Alors non, j'exagère 100. Mais c'est un petit peu comme les grosses bagnoles. Tu vois, dans la rue, tu as ta Mercedes, tu as ton Audi, donc ça baigne pour toi. La position de l'artiste aussi dans ce milieu, c'est aussi mon assistant, ou bien l'email adresse répondant avec un assistant, ou téléphone répondant avec assistant. Tu sais, c'est assez incroyable. J'exagère un peu, mais il y a un petit peu de ce côté un peu m'as-tu vu. Voilà. Mais à part ça, l'assistant a quand même, en ce qui me concerne très modestement, j'ai absolument quand même besoin d'un assistant. J'ai eu plusieurs assistants, notamment une assistante au bureau pour m'aider dans le backstage, parce qu'il y a, en tant qu'artiste, il y a quand même énormément de travail bureaucratique qui fait que, voilà, il y a quand même du taf, quoi. C'est des grosses journées quand même. Donc le rapport avec les galeries, etc. Enfin, il y a quand même des tas des expositions, des projets, etc. Et souvent, c'est bien d'avoir une assistante au bureau qui aide à faire ça. D'un autre côté, j'ai besoin d'un assistant à l'atelier. Pourquoi ? Parce que c'est physique et je vieillis lentement. Et j'ai quand même des gros tableaux à bouger. J'ai quand même des préparations à enduire, à mettre en place. Et vaut mieux être deux. Vaut mieux être deux que toute seule. Donc j'ai un assistant à l'atelier depuis 8-9 ans, le même, qui connaît extrêmement bien mes manilles. À savoir que, et ça c'est un petit peu une anecdote, mais qui
qui peut peut-être aujourd'hui paraître ridicule, mais je me souviens, moi, des années 80 à Paris, quand j'ai commencé à montrer mon travail et à travailler avec des galeries et tout, sans assistant, bien entendu, là, je démarrais. Je préparais mes tableaux toute seule. Et j'ai eu déjà 2-3 fois des remarques à l'époque de collectionneurs qui tournaient mes tableaux pour voir si c'était bien fait. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi ? Ah oui, mais parce que bon, en tant que femme, on peut peut-être bien peindre, mais bon, le côté bricolage, bon. Et j'ai été outré, j'étais assez choqué de ça, parce que bon, il fallait que ce soit bien fait, on est d'accord, mais enfin voilà. Donc mon assistant prépare que les bases. Et même sans moi, il est assez grand, etc. Donc j'arrive à l'atelier, j'ai mes tableaux préparés, donc on discute avant des formats, etc. Et puis je peux commencer mon travail. Voilà. Disons, par rapport à ce grand espace de hall, j'ai souhaité avoir un coin pour poursuivre également mon travail. Alors j'ai toujours eu un atelier séparé de mon endroit de vie. Et ça me gênait. Alors j'ai commencé peu à peu à monter chaque fois dans mes lieux de vie privée une chambre atelier où je dessinais, etc., etc. Mais bon, c'était un petit peu toujours des demi-mesures. Et puis un jour, je tombe sur cet espace et j'ai senti que c'était quand même un espace qui pouvait avoir un grand potentiel pour vraiment poursuivre mes idées un peu dingues, hein, c'est-à-dire que bon, il y a un peu de sculpture, il y a le collage, il y a les dessins, il y a la peinture aussi. Mais dans le grand atelier, c'est quand même un endroit qui demande une énorme énergie et en fait, quelque part, je m'astreins à quelque part des horaires. C'est-à-dire, en tout cas, plus de 5 heures par jour, mais peut-être pas 7 ou 8. Voilà. Parce que après, je suis naze, broc. Et ça, 7 jours sur 7, bien entendu, pratiquement. Donc, mais 5 ou 6 heures, c'est rien. C'est rien, tu peux rien faire. Donc, je me disais, je ne vais pas quand même rentrer chez moi et lire des polars ou bien lire de la philosophie. Ça ne va pas, il faut que je continue. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans cet espace du deuxième atelier des poursuites. Alors, les poursuites des idées qui se sont passées dans ma tête dans la journée, des poursuites des idées qui vont après être concrétisées dans le grand atelier. Enfin, c'est comme une espèce comment dire, d'énormes industries 3-8, quoi. En fait, c'est un petit peu absurde parce que je ne suis pas une performative, je suis loin de faire de la production, mais c'est un peu l'idée d'être dans mon esprit, toujours dans la capacité de pouvoir traduire au plus près mes impressions et mes idées. Et donc, cet endroit est idéal. Mes tableaux, mes séries, ça paraît pas vraiment comme ça, mais c'est des filtres révélateurs de ma vie. J'en suis convaincue. Dans la mesure où je commence un tableau avec une idée, la toile est vierge, j'ai des petites esquisses, très petites. Il n'y a jamais de photos, donc, ou de préparation très précise. Je sais que ce sont la série des théâtres, donc il y aura un théâtre et pas un avion en réaction, on est d'accord. Mais à partir de là, ces scéneries se mettent en place d'une manière extrêmement précise et floue. Et donc je joue sur ces deux choses. Donc j'ai toujours mes carnets de voyage où je précise sur quelle base va se passer cette scénerie. Et donc j'installe les gros éléments qui vont rester dans tout le parcours de l'historique de ce tableau, mais c'est souvent que 2-3 points forts. Le reste change énormément pendant la période de travail. C'est des questionnements par rapport à l'art, à la peinture, à la géopolitique, qui m'intéressent énormément, mais également à la littérature, à l'art en général, à ma vie privée, pourquoi pas aussi, hein, elle intervient aussi dans ce que je ressens. Et en fait, chaque tableau est une sorte d'accumulation de couches. L'espace de la peinture est également quelque chose d'extrêmement vivant. Et elle accumule, sans faire disparaître, tous ces moments de doute et d'intense développement.
je sais quand c'est fini, quand un tableau est fini, c'est physique. Et souvent, je sais souvent quand il n'est pas fini, et c'est également, je le sens dans mon corps. Et parfois, je le laisse quand même partir. Il est arrivé que des tableaux partent dans des expositions et reviennent à l'atelier. Et donc là, je me permets, mais vraiment sans scrupule, de continuer à les peindre. Il arrive souvent qu'un tableau soit photographié 2 ou 3 fois, qu'il soit parfois même imprimé sur des catalogues, et qu'il y ait une version plus loin, enfin, c'est-à-dire 2 ans après, le tableau est changé et soit refotographié. C'est quelque chose que je me permets en tant qu'artiste, cette liberté-là. C'est-à-dire, à quoi bon se dire, ah, le tableau sort de l'atelier, il est terminé. Oui, en quelque sorte, il a passé une étape, mais il peut tout à fait aussi mûrir, et dans son coin, comme mes yeux mûrissent dans les leurs, et que moi j'accumule des expériences, par exemple, et que je retrouve ce tableau quelques mois après, en me disant, mais il n'est pas fini du tout, il manque tac, 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 et je vois exactement, et c'est physique, les endroits où je dois absolument reprendre le tableau, et je le fais. Je le fais, et c'est très bien comme ça. Souvent, ils sont beaucoup mieux après. Mais j'ai besoin de ces pauses, et puis c'est bien possible que, je sais pas, on verra, quoi, que certains tableaux ont besoin de 3 ans plutôt que 2, on ne sait pas.